الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن جلستنا الأولى في درس بعنوان قواعد في العبودية وهو عبارة عن مجموعة قواعد جمعتها من هنا ومن هناك فيما يتعلق بالعبادة وشروط وأحكام العبادة. C'est donc notre première assise consacrée à ce que nous avons intitulé règles de l'asservissement à Allah. Règles de l'asservissement à Allah. Il s'agit, comme nous allons le découvrir, d'un ensemble de règles mises en évidence par les érudits et que j'ai regroupées de ci, de là avec un commentaire. En introduction, nous disons l'islam, la soumission à Allah est un terme qui en dit long. Et la soumission à Allah, c'est effectivement la meilleure traduction envisageable pour le nom de Islam. La soumission à Allah, c'est la meilleure traduction qui puisse être donnée au terme de Islam. De prime abord, celui qui entend cette expression, soumission à Allah, comprendra que le musulman n'est pas libre de ses agissements. N'est pas libre de ses agissements. Mais c'est quelqu'un qui a fait le choix de se plier à une autorité incarnée en la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est plutôt quelqu'un qui a fait le choix de se plier à une autorité incarnée en la glorieuse personne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc son serviteur, s'engageant à exécuter ses ordres, à obéir lorsque le maître lui interdit une chose. Cet état d'âme, cette situation particulière dans laquelle est plongé le cœur du musulman sont complexes. Cet état d'âme et cette situation dans laquelle sont plongés le cœur du musulman sont en réalité complexes et ont fait l'objet d'études de la part des érudits depuis de nombreux siècles. Et ont fait l'objet d'études de la part des érudits depuis des siècles. À la lumière des textes de la révélation, ils ont fini par déduire un certain nombre de règles précises, un certain nombre de règles minutieuses qui expriment bien la réalité de l'ubudiyya, de l'asservissement à Allah. Un certain nombre de règles qui expriment bien la réalité de l'asservissement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce modeste écrit s'emploie donc à regrouper l'essentiel de ces règles et de les commenter dans un bon français, afin que ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe littéraire puissent être édifiés et percevoir l'état d'esprit dans lequel l'individu est invité à servir son Seigneur. Et percevoir l'état d'esprit dans lequel l'individu est invité à servir son Seigneur et par conséquent donc se réformer si besoin est. Cet ouvrage, dit-il, constituera également un formidable argument dressé contre ceux des francophones qui se refusent toujours d'embrasser l'islam. La seule religion agréée d'Allah, inna ad-din 'inda Allah al-islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah dit également, et celui qui recherche une religion autre que l'islam, alors on n'agrée pas de lui et il est dans l'au-delà au nombre des perdants. La seule religion agréée d'Allah et qui procure une quiétude et un bonheur unique en son genre, qu'on ne peut espérer trouver en dehors de cette servitude, qu'on ne peut espérer goûter en dehors de cette totale soumission à la loi révélée. Ces quelques lignes nous emmèneront dans un fascinant voyage, depuis le fond des cœurs jusqu'aux extrémités des ongles et la pointe de la langue, nous expliquant comment est-ce que tout le corps de la créature est appelé à rendre grâce et à louanger Allah. Tout le corps,
est appelé à rendre grâce et à louanger Allah. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce sens, dit, ma prière, mon sacrifice, plus encore ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur de l'univers, sans associé. Voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Ma prière, mon sacrifice et plus encore ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur de l'univers, sans associé. Voilà ce qui m'a été ordonné, je suis le premier à me soumettre. On aurait pu traduire je suis le premier des musulmans, mais nous avons dit que la traduction correcte du terme islam, c'est la soumission à Allah. Donc je suis le premier à me soumettre. Il paraît judicieux, avant d'entrer dans les détails, de donner une définition claire et exacte de l'ibada, de l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré à nous avoir créé dans l'unique but de l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il a déclaré n'avoir créé les génies et les humains que pour qu'ils l'adorent. Et il a également confirmé le fait que tous les messagers avaient apporté ce message à leur peuple. Il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. Adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. Il est donc judicieux de définir l'adoration. Qu'est-ce qu'on entend par cette adoration? أما عن تعريف العبادة فالعبادة لغة من الذل يقال بعير معبد أي مذلل. وقد تنوعت أقوال العلماء في تعريف العبادة فقال ابن جرير الطبري رحمه الله معنى العبادة الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما العبادة بالتوحيد. Quant à la définition de l'adoration, dans sa portée linguistique tout d'abord. Dans sa portée linguistique, le terme de ibada exprime le rabaissement, l'affaissement, l'affaissement. Les Arabes parlent d'un chameau mu'abbad, c'est-à-dire un chameau affaissé, entendez par là ici épuisé, ou encore docile, qui fait preuve d'obéissance. Il dit également tariqun mu'abbad iza wata'atul aqdam. Il parle d'une route qui est mu'abbad, c'est-à-dire une route qui est aplanie et affaissée à force d'être empruntée, à force d'être piétinée. Les dires des érudits quant à la définition de l'ibada sur le plan juridique, cette fois-ci, sont très nombreux. Sur le plan juridique, Ibn Jarir al-Tabari, qu'Allah lui soit clément, dit le sens de l'adoration, c'est de se rabaisser devant Allah par son obéissance, de se montrer humble devant lui. Le sens de l'adoration, c'est de se rabaisser devant Allah en lui obéissant et de se montrer humble devant lui. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, a interprété l'adoration comme étant le respect de l'unicité d'Allah, le fait de lui vouer exclusivement le culte. Ibn Abbas a interprété l'ibada comme étant le respect de l'unicité d'Allah, le fait de lui vouer exclusivement le culte. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله حقيقة العبادة هي الأفعال الواقعة لله عز وجل على نهاية ما يمكن من التذلل والخضوع المتجاوز لتذلل بعض العبادة. القاضي أبو يعلى disait la réalité de l'adoration, ce sont les actes produits pour Allah puissant et majestueux, dans la plus totale soumission et la plus grande humilité, au-delà
bien au-delà de l'humilité que l'on affiche devant certaines créatures. Je reprends, la réalité de l'adoration, ce sont les actes produits pour Allah puissant et majestueux dans la plus totale soumission, la plus grande humilité qui soit, au-delà de l'humilité que l'on peut afficher devant certaines créatures. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. L'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui soit clément, a dit dans l'introduction de son épître intitulée justement Al-Ubudiyya, l'asservissement à Allah, il dit l'adoration c'est un terme qui regroupe tout ce qui est aimé et agréé d'Allah, tant en parole qu'en acte, apparent ou caché. C'est un terme qui renferme, qui regroupe tout ce qui est aimé et agréé d'Allah, tant en parole qu'en action, apparent ou caché. Et ça, c'est une des meilleures définitions qui ait été donnée de l'adoration, comme le disent les érudits. C'est là probablement la meilleure définition donnée de l'ibada, de l'adoration. فصل ابن القيم رحمه الله التعريف السابق بقول وبني إياك نعبد على 4 قواعد التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب ال4 فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابها فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكر وتبليغ أوامره وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له والصبر على أوامره وعن نواهي وعلى أقداره وغير ذلك من أعمال القلوب وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. Ibn Qayyim al-Jawziyya, qu'Allah lui soit clément, a développé la définition précédente, a commenté la définition donnée de l'adoration par son enseignant qui était Ibn Taymiyyah en disant